Comment réussir à s'affirmer devant un homme? Comment réussir à avoir le contrôle de votre relation amoureuse si vous êtes en train de vous dater, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui est naissante, est-ce que vous êtes en couple, marié? Vous avez cette problématique de réussir à devoir vous affirmer devant un homme parce que vous aimeriez qu'il vous respecte plus, qu'il vous donne plus d'attention, qu'il vous valorise également plus. Et donc, je sais que vous avez 1 milliard de questions en tête. Bienvenue mesdames dans cette chaîne YouTube, je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et aujourd'hui on va s'intéresser à cette question: comment s'affirmer devant un homme? C'est une question qui va être primordiale, surtout quand vous êtes dans une relation qui se déséquilibre, c'est-à-dire une relation où vous allez beaucoup plus donner, beaucoup plus vous investir, beaucoup plus transmettre de l'affection. En gros, vous allez vous retrouver dans une relation à sens unique. Et ça, c'est un élément que je vois tous les jours en coaching. Donc au départ, tout est merveilleux, tout est magique. En fait, quand on a un homme qui fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire vous chérir, vous apporter de l'amour, de l'affection, il y a tout qui va bien. Et à un moment donné, on rentre dans cette relation justement qui se déséquilibre. Alors au début, tout était bien, comme je vous le disais, vous étiez bien ensemble. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une phase qui ne peut pas continuer ainsi. Et donc la majorité des femmes que je coach vont me dire: Alex, eh bien j'ai rencontré cet homme avec qui ça se passe très bien, avec qui on a vécu des choses incroyables, mais aujourd'hui je ne me sens plus totalement épanoui. Et en même temps, je sais que vous avez peur. Vous avez peur de dire non et donc finalement de tomber dans un espèce d'engrenage où, bah, si à chaque fois que vous dites non, il y a de la culpabilité qui va ressortir de son côté, il va essayer de jouer sur des outils psychologiques comme la peur, comme le fait aussi de vous dire qu'il va vous quitter, que finalement tout est de votre faute. Et parce que vous voulez être irréprochable, eh bien vous n'allez pas savoir comment dire non. Donc là, c'est la première situation qui, je sais, a tendance à vous faire souffrir, a tendance également à vous tracasser, et qu'il va falloir qu'on arrive à travailler ensemble. Je vais vous partager 5 outils pour réussir à s'affirmer devant un homme. Le tout premier point qu'on vient de voir, c'est qu'on ne peut pas rester dans la peur de dire non. On sait que quand on a peur de dire non, eh bien, on se met en position de faiblesse. Il va y avoir également cette idée d'avoir peur de le perdre. Quand je suis dans une relation justement où j'ai un homme en face de moi, je ne suis pas totalement épanoui, je n'arrive pas à m'affirmer, c'est parce que j'ai peur de le perdre. Et donc, parce que j'ai peur de le perdre, je me détruis personnellement. Je me dévalorise, je me dis que j'ai besoin de lui, je ne comprends plus ce qui se passe à l'intérieur de moi, et donc je rentre dans une étape justement de dépendance affective. La troisième peur qu'on va avoir, c'est la peur de s'affirmer et du coup de passer pour une mauvaise personne. Toutes les femmes que j'ai accompagnées qui demandent justement comment s'affirmer devant un homme, elles ont cette peur que son regard sur elles change. Et donc, tant qu'on va rester concentré sur le regard des autres, tant qu'on va rester concentré sur ce que les autres pensent de nous, eh bien, nous allons être dans une dynamique négative. Nous allons être dans une dynamique où on se fait passer au second plan. Et pour moi, de mon expérience de coach, c'est la pire sensation pour un être humain. Parce que c'est même plus un manque de confiance en soi, c'est vraiment un manque de valorisation de sa personne. C'est comme si nous étions condamnés par nos pensées, par notre état d'esprit, par notre vision de nous-mêmes, d'être au second plan. Et donc forcément, ça amène vers des relations à sens unique, ça amène vers des relations toxiques, ça amène vers des relations avec des hommes qui vont juste chercher à finalement avoir le contrôle sur vous. Donc c'est exactement un élément qu'il va falloir qu'on arrive à combattre. Dans cette vidéo, je voulais vous donner des outils et des astuces pour réussir à s'affirmer devant un homme en toute bienveillance, avec une attitude positive, avec une attitude légère, avec une confiance, avec un sourire, de sorte à se faire en sorte que cet homme comprenne qu'on n'est pas là en guerre, on n'est pas en train de vouloir s'affirmer comme une dictature, entre guillemets, mais plutôt simplement à faire passer notre message, faire passer nos émotions, et puis bah, lui montrer qu'il y a quelque chose d'autre qui peut exister. On n'est pas condamné à rester en conflit, on n'est pas condamné à être égoïste, on n'est pas condamné à tirer l'un sur l'autre. Quels sont les 5 grands points justement qui vont vous permettre de vous affirmer devant un homme? Le point numéro 1, c'est celui qu'on va appeler l'importance de la valorisation. C'est-à-dire que quand je coach une femme,
qui me dit Alex, j'aimerais pouvoir m'affirmer, j'aimerais pouvoir transmettre un message, j'aimerais pouvoir faire en sorte que cet homme m'écoute. La toute première étape, c'est la valorisation. J'adore ce qu'on vit ensemble. On a une complicité extraordinaire. Je suis convaincu du fait que tu donnes le maximum de toi-même. Alors là, il faudra bien sûr personnaliser en fonction de votre situation, mais personnellement, j'adore parler de la complicité. Tout simplement lui dire, voilà, je voulais te parler parce que notre complicité, elle est extraordinaire. Ce qu'on vit ensemble, c'est du jamais vu. Je ressens des petits papillons dans le ventre, j'ai des émotions extrêmement fortes. Donc là, on est sur l'importance de la valorisation pour faire en sorte que la personne puisse concrètement s'assurer que vous avez une bonne image de lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de transmettre une émotion. Et donc, le mot que j'utilise en général, c'est chagrin. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me chagrine. Il y a juste une situation qui me chagrine. À chaque fois que je te vois sortir avec des potes ou à chaque fois que je te vois X ou Y, j'ai cette sensation de. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est utiliser une forme de communication non violente, mais adaptée à une situation où on veut quand même s'affirmer. Donc c'est un petit peu direct. Le premier point, c'est la valorisation. Le deuxième point, c'est l'idée de dire qu'il y a une situation qui nous chagrine et on va associer l'émotion derrière. Donc ça pourrait être, par exemple, il y a juste un point qui me chagrine. À chaque fois que tu es en déplacement, le fait que tu m'écrives pas, j'ai l'impression de ne pas exister. Là, on transmet les émotions. J'ai l'impression de ne pas exister. J'ai l'impression de ne pas être reconnu à ma juste valeur. J'ai l'impression d'être rabaissé. J'ai l'impression d'être mise de côté, etc., etc. Le fait de transmettre une émotion, c'est le langage que nous, les hommes, on comprend. Parce que ça voudrait dire qu'on vous a d'une certaine façon déçu. Ça voudrait dire que vous n'êtes pas totalement senti forte ou vous n'êtes pas totalement en ressenti de positive attitude. Et c'est exactement ce que l'on veut changer. C'est exactement ce que l'on veut modifier. Et c'est exactement un système qui va nous faire réagir, nous les hommes, parce qu'on n'a pas envie de vous décevoir, parce qu'on n'a pas envie de rater finalement notre relation. Et donc plus vous allez parler avec vos émotions, et plus justement vous allez pouvoir faire passer le message. Si vous me dites, Alex, j'ai déjà testé la valorisation, j'ai déjà testé finalement le transfert d'émotions, le troisième point que j'ai noté, c'est tout simplement l'idée de dire clairement ce que l'on attend. Parce que quand on me dit, Alex, j'aimerais m'affirmer devant un homme, généralement, on a des pincettes. Généralement, on n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie de faire du mal. Donc, on va faire les choses en fonction de ce qu'on peut. On va faire les choses au mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être concrètement vraiment établi dans une phase de communication claire et directe. Donc, vous avez voulu protéger cet homme. Vous vous êtes dit, j'ai pas envie de lui faire du mal. J'ai pas envie qu'il se sente pas bien. Donc, je vais dire les choses avec des pincettes, en mettant des gants. Et ça, je peux vous dire aujourd'hui en tant que coach, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez vous affirmer devant un homme, il faut parler directement. Il faut qu'il puisse comprendre. Et donc, ce serait de lui dire, écoute, aujourd'hui, on en a déjà discuté. Quand tu es en déplacement, je veux que tu m'envoies des messages. Je veux que tu me montres que tu vas bien. Je veux que tu respectes aussi tes paroles. Quand tu me dis que tu vas m'appeler, tu m'appelles. Là, on va parler plus clairement pour réussir à lui montrer justement qu'on ne va pas, on va pas lui laisser l'opportunité de continuer sur sa lancée. Et d'ailleurs, ça va m'amener au conseil numéro 4. Le conseil numéro 4, j'ai noté parler dès qu'il y a un écart de sa part. Combien de femmes j'ai accompagnées en coaching qui vont dire une chose à un homme? Il ne va pas forcément s'adapter, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément chercher à changer de comportement. Elles vont essayer justement de s'affirmer, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se plaindre aux copines, elles vont se plaindre à elles-mêmes, elles vont m'envoyer un message à moi, et lui, dans l'histoire, elles vont rien dire. Par peur de le perdre, on l'a vu tout à l'heure, par peur d'être une mauvaise personne, par peur de le saouler, etc. Non, le quatrième point, c'est dès qu'on sent qu'un homme fait un écart, dès qu'il n'a pas le bon comportement, on lui en parle avec le sourire. Mais il faut lui montrer que on ne laisse entre guillemets rien passer. Alors après, bien sûr, toute proportion gardée, si c'est une micro petite erreur, on va pas non plus relever tous les problèmes parce que sinon on s'en sort pas, dans le sens où tous les couples traversent des mauvaises passes. Et puis si on est là que pour parler des problèmes, à quel moment est-ce qu'on profite, à quel moment est-ce qu'on se sourit, à quel moment est-ce qu'on va rentrer dans une relation épanouissante. Notre objectif à nous, c'est justement de pouvoir parler dès qu'il y a un écart, pardon,
Et le point numéro 5. Alors là, c'est celui qui est le plus compliqué pour vous, mesdames. Si tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant ne fonctionne pas, il faut qu'on arrive à le punir, entre guillemets. Le punir, entre guillemets, ça voudrait dire prendre de la distance, faire moins d'initiatives, être moins présente, être plus recentré sur votre vie de femme. Et là, en fait, si vous voulez, pour vous, c'est compliqué parce que vous avez envie de faire des bonnes choses, parce que vous avez envie de passer à l'action, parce que vous avez envie de lui montrer justement à quel point vous êtes unique et extraordinaire, et c'est vrai. Le point central sur lequel j'essaie de vous accompagner, c'est que c'est un apprentissage. C'est-à-dire que pour réussir à s'affirmer devant un homme, il va falloir apprendre à se challenger. Il va falloir apprendre à comprendre quelles sont les subtilités qui vont le faire réagir. Et pour ça, il y a une méthode qui nous vient des États-Unis, qui s'intitule le push and pull. Donc je vous ai réalisé une vidéo qui est dans la description, qui est juste en dessous. Si vous voulez vous affirmer devant un homme, vous allez devoir l'utiliser. C'est une vidéo spécifique sur le push and pull, une vidéo privée. Donc elle n'est ni sur cette chaîne YouTube, ni sur mon site internet. Vous l'avez simplement dans la description qui est juste en dessous. Je vous invite à mettre un pouce bleu et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Rejoignez-nous pour qu'on vive un petit voyage ensemble pour votre épanouissement en amour. Je vous invite également, rendez-vous sur le site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits, réalisés pour pouvoir vous accompagner, vous aider. Et puis vous pouvez réserver également une séance de coaching privée, confidentielle, soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vraiment vous aider. Mesdames, il faut réussir à s'affirmer devant un homme et on peut le faire de façon hyper convaincante, positive et même séduisante. Pour ça, il vous faut du push and pull. Vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez le mettre justement dans une dynamique d'action. Et cet homme va vouloir s'investir et vous faire plaisir. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un gros like et surtout, on s'abonne à cette chaîne YouTube. Je vous retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.